Dieu nous appelle tous à la repentance. Jésus est Seigneur. Dieu appelle tous ses enfants. Dieu appelle tous ses enfants à se repentir, à quitter le mal, à quitter le péché. C'est quoi ça? Ok. Dieu appelle tous ses enfants à se repentir. C'est important de se repentir. Oui, ce qu'on attend là, c'est terrible. Ok. Merci Seigneur, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Aide tout ton peuple, tes enfants, à faire la repentance. Montre-leur vraiment ce que le péché représente pour eux, pour nous. Ce que le péché représente. Merci Père éternel pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix, merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais donner un peu de conseils pour ce qui est en train de... Pour une vidéo que j'ai entendue là. Qui sont en train de ce qui est en train de se passer dans ce monde, sur les réseaux là. Par exemple, si quelqu'un, vous êtes des garçons, et la personne te fait des propositions diaboliques, propositions sataniques, tu n'es pas obligé de céder au fait. Ça veut dire, la personne veut t'amener à faire des choses, toi-même quand tu regardes la chose là, tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Toi-même tu es conscient, tu sais très bien que ce qu'il veut t'amener à faire là, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi tu vas accepter? On dit non. Oui. Ce qui est contre nature, ce que Dieu condamne, ce que Dieu n'aime pas. Hein? Aller dans sens interdit. Sens interdit. Aller faire ce que Dieu n'aime pas. Toi-même, tu es conscient. Tu as vu que c'est pas bon. Tu peux résister. C'est dit résister au diable, il fuira loin de vous. Maintenant, je vais vous dire aussi pourquoi les gens tombent dans ces genres de pièges. Parce que, ça parle de quoi? Ça parle de quelqu'un qui est en train de dire, si tu veux, il faut montrer mes vidéos. Moi-même, je viens parler. Si tu veux, montre mes vidéos. Vous voyez ce qui se passe? Oui. Ça veut dire, c'est que tu n'es pas là. C'est que tu n'es pas là. Il ne faut pas céder à ça. Tu peux résister. Et je suis en train de préparer le cœur des gens qui sont un peu faibles. Il faut savoir que l'ennemi est dedans dans cette histoire-là. Où on parle de même, vous voyez, même sexe. Donc, dans cette histoire-là, l'ennemi est dedans. Quand tu cèdes au mal, c'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle. Maintenant, pourquoi souvent les gens, ils cèdent? Parce que j'ai dit, il faut résister. Pourquoi les gens, beaucoup ont cédé, beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup ont cédé, ils sont dedans. Pourquoi? Parce que la personne ne vient pas simple te parler. La personne qui vient te suggérer des propositions qui n'honorent pas Dieu, qui sont contre nature, la personne ne vient pas seule. La personne vient accompagnée d'une présence obscure. Si toi, tu n'as pas une vie de prière, tu plonges dedans comme ça.
Parce que l'ennemi viendra avec les ruses. Les ruses, avant que la personne ne vienne te parler, te proposer quelque chose, la personne viendra avec les ruses. Si tu as une fois résisté, vous savez, l'ennemi souvent, il tente à plusieurs reprises. Ça veut dire si tu résistes une fois, il va venir encore deuxième fois. Trois. Si toi tu n'as pas compris, que tu dois résister à vie, ça veut dire, quand l'ennemi vient là, il faut le convaincre. Il faut qu'il soit convaincu que celui ou celle que je suis en train d'attaquer, la personne ne va jamais céder. La personne m'a reconnu, la personne ne va jamais céder. Je parle des hobbies. Vous connaissez, donc il y a les noms que je ne vais pas dire. Par exemple, la personne, lui, la personne, elle est comme ça. Maintenant, la personne vient te faire des propositions pour dire, je vais te donner. Et puis, c'est combien même? 1 million CFA. Ça veut dire 2000 et quelques. Pour te gagner, pour t'avoir. Oui, oui. Proposition. Pour que tu puisses céder quelque chose à cette personne-là. Tant que tu regardes la chose, tu sais que c'est pas bon. Faut pas céder. Et aussi, il y a des gens, j'ai dit, ils cèdent parce que la personne n'est pas venue seule. Je continue, proposition satanique. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle. Merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Il y a des gens, avant de venir te tenter, là, ils passent chez les féticheurs. Oui, marabouts, féticheurs. Ils ont recours aux marabouts, aux féticheurs. Ils ne viennent pas seuls. Ils ont recours à la puissance obscure. Ils ont des trucs qu'ils font avant de venir. Souvent, ils se lavent avec des médecines traditionnelles qui sont sataniques. Souvent, ils ont des potions magiques qu'ils mettent sous leur langue, dans leur bouche. Quand ils vont ouvrir leur bouche pour te parler, là, tu tombes dans leur piège comme ça. Si ce n'est pas ça aussi, c'est l'argent qui te propose, parce que c'est dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, vous voyez, je vais mettre l'amour de l'argent. Souvent, l'ennemi, il utilise les ruses. Si ce n'est pas la magie, les potions magiques, c'est l'argent. Parce que si tu es fauché, là, si poche là est vide, là, et puis tu as l'amour de... Je vais mettre l'amour de l'argent d'abord. Parce que ça, la personne a été prise à cause de l'argent. L'amour de l'argent. Elle a été prise à cause de l'argent. Donc faites attention à l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quelqu'un, tu es en train de faire des rapports, vous voyez, c'est avec la personne, et la personne en train de prendre vidéo. Toi, tu penses à quoi? Après, ça va se retrouver sur les réseaux. Et la personne te dit, j'ai besoin des preuves. En tout cas, ce qu'il raconte là, si c'est la vérité, franchement, Dieu doit vous aider. Quelqu'un est en train de prendre vidéo, tu es là, tu vois. Et tu penses que la personne va faire quoi avec? Donc, la personne dit que la personne utilisait des vidéos, ces vidéos-là pour mener, pour torturer. Donc, c'est ça. Au fait, pour que tu restes dans ce que vous avez commencé là,
que vous devez terminer. Donc la personne, au fait, ce sont des ruses du diable pour te torturer, pour que toi et puis la personne puisse continuer le travail là, ce que vous avez commencé là. C'est la vidéo là, ils vont prendre pour te... Ouais. Donc, c'est pour cela qu'on vous présente Christ. Quand on te présente Jésus là, faut pas jouer avec Jésus. Faut pas jouer avec Christ. Parce que je vous dis, Satan aveugle. Il a sa puissance, il a son pouvoir, il a sa puissance encore. Quand on vous dit quittez le péché, quittez le mal, repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Hein. C'est pour éviter de tomber dans ces bêtises comme ça. Parce que quand, étant chrétien, tu pries. Étant chrétien, tu peux résister au diable. Si tu n'es pas chrétien, là, tu ne peux pas résister au diable. Hein? Oui, parce que il sait quoi utiliser. Donc, cette personne a utilisé 1 million. 1 million qui n'est rien du tout. Donc, essayez de travailler avec vos 10 doigts. Essayez de vous parler vous-même. Essayez de dire, jamais je vais céder à ces conneries-là. Jamais je vais donner mon derrière. Jamais je vais céder. Si je dis ce mot-là, je ne vais pas répéter. Ok? Donc, c'est pour cela que jamais je vais céder. Jamais de la vie. Jamais. S'il faut que je mange les herbes, je vais aller manger les herbes. Il faut se parler soi-même. Il faut prendre des décisions comme ça. Et se dire, je vais travailler, je vais chercher du travail. S'il n'y a pas du travail, moi-même, je vais créer moi-même mon propre travail. Je vais travailler sur mes propres comptes. Je vais tout faire pour avoir moi-même mon boulot. Oui. Quelqu'un va venir te tenter et puis tu vas céder à cause de quoi? Des miettes. Des miettes. Donc, il faut savoir que quand j'ai dit, tu peux dire non, pourquoi tu as cédé là? Il faut savoir aussi que les gens là, ils ne viennent pas seuls. Je dis ça, la personne qui peut céder, la personne qui peut résister, la personne peut résister, mais ce n'est pas simple. La personne a cédé parce que ce n'était pas simple. La personne ne pouvait pas résister. C'est pour cela la personne, il y a beaucoup, les gens ne sont pas, ces personnes-là, ils ne sont pas venus simples. Donc, souvent, on peut céder parce que il n'y a pas la force spirituelle. La force n'est pas là. Ces genres de choses-là, c'est pour l'ennemi, c'est pour Satan. Donc, il a des ruses. Il tente. Et c'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle. Donc, les gens peuvent céder à ça. OK? Donc, je ne condamne personne. C'est arrivé, c'est arrivé. Remets-toi à Dieu. Repends-toi, relève-toi. Il ne faut même pas avoir honte même. C'est arrivé, ça. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne même pas même. Relève-toi parce que si Dieu ne t'a pas donné son esprit, il ne va pas te dire pourquoi tu as fait ça. C'est pour cela que Christ est là pour que vous l'acceptez comme vos seigneurs sauveurs. Faites la repentance. Dieu ne juge personne, il ne condamne personne. Recevez son Fils Jésus-Christ comme vos seigneurs sauveurs. Là, vous pouvez résister à ces genres de choses. Ok? Oui. Les propositions sataniques où on te montre l'argent et puis toi, tu n'as rien. Ça veut dire que tu n'as pas mangé pendant peut-être des jours. Et on vient, on te présente l'argent. Et tu penses que tu vas faire ça là vite, ça va te laisser. Alors que comme c'est les ruses du diable, la personne a vidéo. La personne a capté tout ce que vous avez fait là. C'est dans son téléphone. Et 1, 2, 3, la personne dit, hein, viens, tu ne viens pas là. Je vais montrer ça. S'il faut dire à la personne, il faut montrer. Si toi-même tu penses que c'est bon là, il faut montrer. Et remets-toi à Dieu au fait. Remets-toi à Dieu. Si parmi vous là, si vous avez ces gens de menaces là,
mettez-vous à genoux, faites la repentance, demandez pardon à Dieu. Dieu va faire votre part. Dites, Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Je ne savais pas que j'allais tomber dans ça. Pardonne-moi mes péchés. Parce que peut-être dans mon ignorance, j'ai rejeté ton fils. Je ne l'ai pas accepté comme mon Seigneur Sauveur. C'est pour cela peut-être j'ai eu ces genres de choses. Je me repens de tous mes péchés. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Merci Seigneur d'avoir mené Jésus-Christ pour me sauver de mes péchés. Je me repens. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu va prendre le dessus. Dieu va prendre le contrôle. Désormais, tu seras son enfant. Il ne va pas te juger. Il va pas te... Dieu, il ne juge pas. Il ne condamne pas. Il n'a pas amené son fils pour juger qui que ce soit. Ou pour condamner qui que ce soit. Ok? Donc, si tu es tombé là, c'est pas grave. Relève-toi. Prends Christ au sérieux. Et désormais, il sera là pour t'aider. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, je vais passer à autre message. Ouais. Si tu es tombé, tu peux te relever. Dieu ne condamne personne. Donc, j'ai dit, ce que les hommes ont rejeté et ne l'ont pas considéré, Dieu prend pour sa gloire. Dieu prend cette personne-là pour sa gloire. Donc, c'est dit les choses fortes. Je vais parler un peu de ça et puis bon, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est dans ces situations comme ça, là, remets-toi à Dieu, c'est tout. S'ils ont pris vidéo, que ce soit une femme, un homme, peu importe qui tu es, Dieu ne te condamne pas. Ok. Dieu. Souvent là, bon, ça dépend au fait parce que il faut avoir Dieu pour... Parce que quand tu n'as pas Dieu là, la honte, tu as tellement honte et la peur. Parce que quand Dieu n'est pas là, il y a des choses, tu peux même pas te tenir devant les gens même pour parler. Il faut Dieu. Sinon, si quelqu'un prend votre photo nue, des choses comme ça, que la personne veut publier et dans le secret, la personne est en train de vous voyez, vous torturer d'une façon là. Appelez Dieu au secours. Parce qu'on n'a pas vraiment... Au fait, c'est l'ennemi qui fait ça. Donc, sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Il y a des choses là, toi, tu peux... Moi, aujourd'hui, sinon avant là, je pouvais... Il y a des choses, je ne pouvais pas. Je pouvais même... Je ne vais pas dire le mot là. Il y a des choses que je ne pouvais pas supporter. La honte. La honte, je ne pouvais même pas. Donc, c'est Dieu qui nous enlève la peur du monde. Vous voyez la peur du monde qui est là. Qu'est-ce que la peur du monde? Si vous entendez, qu'est-ce que le monde va penser de moi? C'est la peur du monde qui est là. Donc, Dieu nous libère de cette peur. Moi, Dieu m'a libéré de cette peur-là. C'est pour cela que j'ai pu écrire mon livre sur le viol. Oui. Quand tu as cette peur-là, tu peux jamais te présenter devant comme ça les gens et puis parler de quoi que ce soit. C'est Dieu qui enlève la peur. C'est pour cela que l'ennemi est en train de torturer les gens, en train de dire, je vais mettre ça. Et il faut mettre. Si ces vidéos nues là, tu veux mettre. C'est Dieu seul qui peut vous aider. C'est Dieu seul qui peut vous enlever la honte là. Il y a des gens à qui je disais, faites des vidéos, ils n'arrivent pas. Parce que
C'est Dieu seul qui peut les aider. Il s'est dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans. On peut rien faire sans Dieu. Moi, quand Dieu m'a dit d'écrire l'histoire sur le viol, je ne pouvais pas. J'ai dit, non, qu'est-ce que le monde va penser? Il a dit d'écrire. Donc, c'est quand j'ai commencé à écrire, là. C'est là que Dieu m'a enlevé ça. C'est comme un vêtement, quoi, de peur. Peur du monde, là, c'est peur du diable. C'est Satan qui a mis cette peur-là. Quand j'ai commencé à écrire, et puis après, j'ai dit, mais je vais bien. Donc, il y a une dame là, Joyce Meyer. Quand elle raconte son histoire, je disais, mais comment elle peut faire ça? Moi, je ne peux pas. Mais Dieu m'a enlevé la peur là. Donc, c'est pour cela que vous me voyez, je viens, je parle de tout et de rien. Je parle de tout. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur. Parce que Dieu est là. Et c'est Dieu qui fait grâce. Donc, si vous tombez dans cette chose comme ça, là, si quelqu'un a votre secret et puis ça vous mélange, ça vous mélange, parce qu'il y a des mots que je ne vais pas dire là. Ça vous mélange, ça, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, la personne est derrière en train de dire, voilà, si tous les hommes là, tu vois ça là, j'ai ça, ton nu, vous voyez nu, j'ai ça là ici, j'ai vidéo, voici ce qu'on a fait là, c'est ici. Si tu fais pas ça là, je vais montrer. Il faut montrer. À partir de là même, Dieu même peut te défendre, peut vous défendre. Dites à la personne, la montre. Il faut montrer. Mais priez. Priez pour que Dieu vous donne la force. Priez. Mettez-vous à genoux. Souvent même les vidéos comme ça, même si, deux fois même, si on montre même, c'est là même que Dieu va vous élever. On ne sait pas comment Dieu peut vous élever. J'ai dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La situation, là, Dieu peut renverser en votre faveur. Donc, ne pense pas que aujourd'hui, tu es à terre, il est en train de... Parce que la personne t'a poussé au bout et aujourd'hui, tu es en train de parler de ce qui s'est passé là. Faut pas avoir honte. Je parle à ce jeune homme là. Faut pas avoir honte. Ça arrive... Il y a les gens même que tu ne penses pas que c'est arrivé, c'est arrivé. Si ça devait arriver dans ta vie, c'est ça qui est là. Dieu peut prendre ça pour te bénir. Il ne faut pas avoir honte. Donc c'est un peu ça. Il y a des choses, ça peut arriver. Tu n'as pas prévu, tu es tombé. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu va te laisser. Ce n'est pas parce que tu es tombé que personne ne va plus jamais. Les gens ne vont plus jamais t'aimer. On t'aime toujours. Dieu t'aime. La personne même qui t'aime, c'est Dieu. Donc, on s'en fout des pensées négatives, des pensées. Moi, quand j'ai vu l'histoire et les gens, ils prennent ça pour se moquer. J'ai vu l'histoire là, j'avais mal. Je disais, oh. Donc, si vous pouvez résister, résistez. Si vous pouvez résister à ces choses comme ça, quand on dit de donner derrière, de donner ce qu'il ne faut pas donner, il faut résister. Si vous n'avez pas pu résister, qu'on vous menace, alors dites à la personne, vas-y, mais ne vous suicidez. Vous voyez, ne faites pas ça, ne rentrez pas là. C'est pas à cause de ça là que vous allez vous donner la haine. Ne vous donnez pas ça. Résistez à ces genres de choses parce que ce que l'ennemi recherche, c'est ça. Il veut l'âme des gens. Donc, pour obtenir l'âme des gens, c'est ça. Ce sont des trucs comme ça là, pour pousser les gens à commettre l'irréparable. Vous voyez, à vous emmener au-dessus. Vous voyez, donc ça vous menace pour dire, tu ne fais pas ça. Je vais mettre ça sur les réseaux. Il faut mettre sur les réseaux. On s'en fout de ça.
On s'en fout de ça. Donc, courage à, en tout cas, ceux qui traversent ces genres de choses-là. Parce que c'est lui qui a... Le jeune homme est venu parler pour lui. Et ceux qui sont dans le noir, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui sont sous cette emprise du diable. Il y en a qui cèdent. Ils sont obligés de faire des conneries. Ou bien, peut-être, il y a des maris, des gens, qu'on leur dit, tu fais pas ça, on va montrer à ta femme, tes enfants, ou bien, on va montrer à ta famille, ça va être sur les réseaux, et c'est comme ça. Faites attention aux compagnies, hein. Mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Savoir avec qui marcher. Et si jamais quelqu'un fait ce genre de propositions, résistez. Résistez. Ok? Bon. Je continue là. Il y a des mots qu'il ne faut. Il y a des mots qu'on essaie, on ne peut pas dire. Donc, je vais un peu faire comme ça là. Ok? Sinon, ça parle de ou, comme les Ivoiriens, oubi. Bon, c'est dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27. Merci Seigneur, prends tout le contrôle. Merci pour tout. Merci. Donc, je ne peux pas aller deep dans les détails. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. On parle de 2 hommes. Quelqu'un qui a tenté, vous voyez, qui a tenté son ami en lui proposant de l'argent. Il y a l'autre qui n'avait rien, qui a accepté. C'est quelque chose que je ne sais pas, parce que quand j'ai écouté la personne là, la personne n'a pas parlé. Les gens, j'ai écouté deux personnes. Il y a un qui disait c'est pour quoi la même? Pour faire la musique. C'est ce que j'entends, faire la musique. Je ne connais pas les deux personnes, je ne les connais même pas. C'est la musique du monde. Bon, une chose par rapport à la musique du monde. Au fait, la musique du monde, là, il faut céder au diable, au fait. La musique du monde, celui qui inspire, c'est Satan. Et si tu veux avoir le succès, tu dois céder au diable. Donc, il faut faire attention le chemin que vous voulez prendre. La musique du monde est contrôlée par l'esprit du diable. C'est lui qui gère ça, c'est lui qui inspire. Donc, si tu prends ce chemin-là, il faut savoir qu'il y a ces genres de tentations qui sont là. Il y a un jeune homme qui criait, qui disait, moi, je ne vais pas donner mon derrière. Excusez-moi. Ils veulent que je donne ça là. Moi, je ne vais jamais faire ça là. Moi, je vais jamais. La personne parlait. Ah oui, et c'est ça qui est là. Donc, si tu veux rentrer dans ce milieu-là, il faut savoir que il y a ça qui est dedans. Donc, c'est mieux de glorifier Dieu avec ta voix au lieu d'aller chanter pour Satan. Bon, bref, ce que les hommes ont rejeté et ne l'ont pas considéré, Dieu prend pour sa gloire. Donc, voilà, 1 Corinthiens 1, 27. Donc, c'est dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Je vais lire les 3 versions. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour rendre confuses les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confus les forts. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Ce que les gens n'ont pas considéré en toi, ta personne. Les gens, au fait, quand je me suis rappelé de ce verset-là, je me suis rappelé de mon livre. Mon livre-là, quand je l'ai écrit,
Il y a une personne qui, il y a une personne qui m'aidait à le faire, à publier ce livre-là. Et la personne me combattait. La personne, parce que j'ai écrit le livre. Le livre est pour la folie. Donc j'ai mis traitement de la folie. Et la personne dit non, 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 faut pas qu'on va mettre traitement de la folie. C'est pour cela que vous voyez, c'est écrit mon combat, ma délivrance. Alors que c'est un traitement de la folie. C'est pour traiter la folie. Donc, le titre a été rejeté. Donc, je ne voulais pas trop discuter. J'ai dit OK. Et puis, j'ai pris le titre. Donc, une fois, il y a un ami qui avait le livre. Et l'ami m'a dit qu'il était dans un bus, comment on appelle, le car. L'ami avait mon livre. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas de ça. Bon, je vais prendre ça pour parler comme ça. L'ami était dans un car avec mon livre. Et je pense qu'il lisait le livre. Et puis, c'était comme ça du dos. Et la personne qui avait besoin de ça a vu ça. Et la personne a dit, oh, j'aime ton livre. Hein? Et mon ami a dit, OK, je vais te donner. Et la personne lui a dit, tu es sûr? Et mon ami a dit oui. Et mon ami lui a remis le livre. Et cette personne a dit, ça l'a aidé. Et la personne me demande la suite. La personne me demande la suite de ce livre. Vous voyez? Quelqu'un même qui est en train d'écrire son truc, te donne le titre. Toi, tu dis, c'est pas le titre. Toi, tu vas donner autre chose. C'est pas grave. Donc, j'ai laissé ça. Les gens qui en ont besoin, là, ils vont se retrouver dedans. C'est ça. C'est que les gens qui se croient sages, qui rejettent là, Dieu prend pour élever ça. C'est pour les gens qui ont chose. C'est que moi j'ai traversé, que je sais très bien que ça c'est la folie là. Et puis comment Dieu a passé pour me délivrer, comment Dieu a fait. C'est la folie. Comment Dieu a fait et puis j'ai été délivrée, j'ai été guérie là. Moi j'ai écrit mon truc, toi tu viens, tu dis que c'est pas ça. Donc voilà. La personne. La suite là. La suite, au fait, je traite quoi là même là? Je traite le suicide. Suicide. Ça c'est la suite. Si Dieu fait grâce. Suicide. Passer dans la folie, il y a tout ça là-dedans. Suicide. C'est dedans. C'est ça là, je traite ça bien. Je suis en train de traiter. Donc, quelque chose que Dieu est dedans, là, t'as fait quoi? Donc, c'est pas grave. Mon combat, ma délivrance, c'est pas grave. Mais quand même, la personne, mon ami avait ça comme ça, et la personne a vu. Quelqu'un a vu, et puis ça a tiré. Donc, c'est ça. Donc, je vous dis, allez-y, prendre mon livre là. Vous qui êtes, s'il y a quelqu'un qui est tourmenté, des choses comme ça, va prendre. Il y a des prières dedans là, ça va te faire du bien. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais. Je connais le combat. Ok? Donc, vous pouvez retrouver le livre là. Donc, j'ai dit, je parle de autre chose. Je vais parler un peu, et puis bon, je vais arrêter. Si tu as retrouvé le chemin, la voie de la gloire, ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Si tu as retrouvé le chemin de la gloire, tu as retrouvé Christ, tu as retrouvé en tout cas ce qui est cher, il ne faut pas laisser quelqu'un venir te dire autre chose. Résiste. Au fait, c'est la tentation en fait. Parce que quand tu retrouves quelque chose, tu as retrouvé un trésor. Qu'est-ce que je vais prendre même? Tu as retrouvé... Je vais prendre ça là. Tu vas retrouver un trésor comme ça.
L'ennemi va toujours venir dire ce que tu as là, c'est pas ça. Ce que tu as là, c'est pas ça, c'est faux, c'est à toi. Si tu reconnais, si toi-même tu sais que ce qu'il y a dans ta main là, c'est la vraie chose. C'est à toi de résister. Sinon, ils vont toujours venir te dire c'est faux. Moi, au fait, j'ai laissé le titre là parce que ben, Dieu m'avait corrigé. Parce que bon, quand la femme a commencé à me combattre là, j'ai commencé à lui balancer des paroles là-bas. Dieu m'a bien corrigé, donc je me suis calmée, je suis restée tranquille. J'ai dit, Dieu m'a corrigé. Dieu m'a dit, il faut l'aider au lieu de la combattre. Elle ne sait pas, il faut l'aider, il faut prier pour elle. Et j'ai prié. C'est là, elle m'a dit, tu sais, Dieu m'a parlé, donc je comprends maintenant. Je comprends ce que tu as écrit là. Et puis je me suis dit, donc avant, tu te dis, j'étais tellement en boule. Donc, toi, tu es chrétien là, donc, toi, ce que j'ai écrit là, tu ne voyais pas quoi. Franchement, donc, je n'aime pas la correction de Dieu. Donc, je me suis calmée et puis j'ai laissé. Quand Dieu corrige là, c'est pas bon. Il m'a fait fuir. Il dit, il faut seulement prier pour elle pour qu'elle puisse comprendre. C'est tout ce que tu dois faire. Donc, j'ai laissé. J'ai dit, ok, ça va. Mon combat, ma délivrance, c'est pas grave. Faut mettre. Sinon, c'est la folie. Traitement de la folie. C'est ça le titre. Donc, si tu as trouvé un trésor, ce que tu as eu, ce que tu connais, qui est vrai, qui est chaud, ne laisse pas quelqu'un venir te prendre, venir t'arracher ça. Résiste. Si tu as retrouvé la vérité, Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Résiste. Résiste. C'est toi ceux qui as vu Dieu. Eux, ils n'ont pas vu. C'est toi ceux qui as expérimenté Dieu. Ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu. C'est toi ceux qui l'ont goûté. C'est toi ceux qui tu le connais. Donc, si tu es seul, la seule personne dans la famille, résiste. Où je suis là, je ne sais pas ce que les gens pensent. Hein. Je ne sais pas ce que les gens pensent des vidéos, des choses comme ça. Mais je m'en fous d'eux. Ce qui compte là, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce qui compte. Quand je viens, je donne ce que Dieu m'a donné là. Je vous partage ici. Et puis paf, je m'en vais. Ok? Donc, si tu es tourmenté, je vais aider quelques... Ce que j'ai un peu écrit dans mon livre là, je vais donner à quelques personnes ici. Si tu es tourmenté, et puis, c'est dit, by the way, ce qui est sur le livre est gratuit. Donc, vous pouvez commander, c'est gratuit. C'est pas payant. Donc, vous pouvez commander le livre. Mon combat, ma délivrance, c'est gratuit. Et puis, pour le succès aussi, je pense que ça doit être, tout doit être gratuit sur les réseaux et sur le net. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là même? Ok, bon, pour quelqu'un qui est tourmenté, passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ça veut dire, tu lis ta Bible. Voici ma Bible ici. Tu lis ta Bible et puis choisis une bonne Bible. Mon mari m'a dit, pour reconnaître une bonne Bible, il faut aller où là même? Pour reconnaître une bonne Bible, attendez, je vais écrire le verset là, parce que ici, là, je pense pas que je peux voir. Il faut voir dans Jean 1, je pense, Jean 1. Ça dit, je vais mettre le commencement. Le commencement, c'est Dieu. Au commencement, oui, c'est au commencement. Au commencement était la parole était Dieu. C'est ça, c'est Jean 1. Mon mari dit, parce que, Seigneur, Satan que vous voyez là, il est méchant, il est mauvais. Donc, il y a des Bibles là que les gens, ils ont changé. Il y a des paroles qu'ils ont changé dedans. Donc, il dit pour reconnaître une bonne Bible,
vous partez au commencement, dans Jean 1, vous cherchez, quand vous voulez acheter une Bible, vous prenez, oui, Jean, je peux retrouver là, oui, c'est Jean. C'est Actes. Jean, c'est où? Jean, là, c'est après Matthieu, non? Oui, c'est ça. Attendez. Oui, c'est là. C'est ici. Jean, c'est après... Oui, c'est Jean 1. Vous voyez, au commencement. Jean, c'est après Luc. Après Luc, c'est Jean. Oui, c'est ça. Après Luc, c'est Jean. Vous voyez? C'est Jean 1. Dans Jean 1, là, mon mari dit que ça a été changé dans les Bibles qui n'est pas pour Dieu, là. Ok? C'est que les gens, ils ont changé, là. Quand vous prenez une Bible pour connaître pour connaître ce qui est vrai, là, vous partez dans Jean 1. Voici Jean 1. Et puis vous regardez, c'est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Oui, c'est ça. Je vais appuyer pour voir. Voilà. Vous pouvez voir les deux choses. Traditions, ça peut être différentes traditions. Je vais vous donner les traditions. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était au commencement de toutes choses, Dieu, la parole. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça qu'il faut chercher dans une Bible. Si vous avez retrouvé là, c'est la bonne. Prenez ça. Donc, quand vous avez votre Bible, je suis en train de... Oui, il faut que je dise ça à quelqu'un. Oui, je dois parler à quelqu'un là qui a besoin d'aide. Peut-être cette vidéo-là, je vais l'emmener après. Donc, tu achètes, tu dois avoir ta Bible. Si tu es traumatisé, maintenant, il faut prendre au moins 40 versets par jour. 40 versets. Ça peut être 20, ça peut être 10. Ce qui est sûr, il faut te bombarder avec la parole. Ça veut dire, bon, ici, par exemple, je vais vous donner les versets. Vous voyez, quand j'ai mis au commencement, j'ai mis sur Google, vous voyez, tout est sorti. Donc, je fais comme ça. Vous voyez. Donc, il y a Jean 1, il y a Genèse 1, Proverbe 8, Luc 24, 53, Jean 1, 2, Jean 8, 58, Jean 17. Vous voyez, Jean 17, 5, Romains 9, 5, Philippiens 2, 6, Colossiens 1, 15, Colossiens 1, 17, 1 Jean 1, 1. Ok? Donc, on continue là, Apocalypse 19, jusqu'à 40 versets. Tu lis, tu te remplis de la parole. Et là, sur l'internet, il y a daily versets. Daily versets, les versets du jour. Sur internet, c'est leur chose là. Leur site là, c'est daily versets. Versets du jour. Donc, ils ont ça. Je vais voir si je peux avoir ça. Bon, ici, c'est Bible Gateway. Ça, c'est les versets. Et puis, il y a la Sainte Bible. Donc, je vais voir s'il y a ce daily verset, ces choses-là. Bon, je vais laisser au commencement là. Message. Attendez, je vais repartir ici. Ok. Donc, vous lisez au moins 40 versets par jour. Si toi-même, tu connais ton problème. Si toi, tu vois que tu es beaucoup attaqué là. Tu prends 40 versets par jour. Tu te remplis.
Donc, j'appelle ça moins du monde, plus de Dieu. Plus tu lis la Bible, plus tu lis les versets là, tu es en train de te remplir. Tu te remplis. Et aussi, il faut prendre le temps, les versets qui te touchent là. Par exemple, c'est dit dans Ésaïe 54, verset 17, où je regarde, mes yeux sont là, ça veut dire j'ai collé au mur. Donc, Ésaïe 54, 17, c'est dit, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Tu écris, toute, oui, c'est toute âme, c'est une âme, donc toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oui, c'est ça. Donc, il y a des versets comme ça qu'il faut écrire. Et il faut coller. Là, si tu as peur comme ça, là, il y en a qui ont peur des sorciers. Pourquoi ils ont peur des sorciers? Parce qu'ils croient au mensonge. Donc, comme tu crois au mensonge du diable, là, tu as peur que la cousine, le cousin, la tante, tu as peur qu'elle te mange dans la sorcellerie, ce qui n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Mais tu as cru à ça. Maintenant, quand tu vas voir toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et puis, tu vas être en train de lire la Bible. Tu vas lire les versets là. Un jour, tu vas avoir la révélation. Quand c'est dit, Dieu créa l'homme à son image. Je vais mettre ça. Je vais mettre le verset. Je vais mettre le verset là. Donc, c'est dit, Dieu créa. Donc, c'est dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre. C'est la même. Vous voyez, c'est là. C'est sorti. Faisons l'homme à notre image. Vous voyez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous avez vu, faisons l'homme étant des sorciers ici. Vous avez vu, ou vous avez vu que c'est écrit que les humains là, ce sont des sorciers. Où c'est écrit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si les humains là, étaient des sorciers, là, Dieu allait dire ça ici. C'est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est pour cela, c'est dit, si tu fais du bien à l'un de ses plus petits, c'est moi. Maintenant, vous avez des mensonges dans votre main qui vous tourmentent. Parce que quand tu crois aux mensonges là, tu vas être traumatisé. Ça peut te rendre fou fort. Vous n'avez pas la vérité en main. Vous avez les mensonges. Donc vous allez trembler comme ça. Quand vous allez voir, c'est une sorcière va me bouffer. Ça rend fou, ça rend folle. C'est ce que Satan veut faire. Il prend les mensonges pour tourmenter, pour traumatiser. Je vous ai dit, moi j'avais peur. Et ça là, les humains sont des sorciers là. Je vous ai dit que je me suis évanouie. Je vous ai dit ça. Je suis tombée. Parce que j'avais peur des sorciers. Moi, parce que c'était pas vrai, c'est pas la vérité. La vérité traumatise. Donc, Satan va prendre les mensonges comme ça là pour vous bombarder et vous allez être traumatisé. Donc, enlevez ça là dans votre pensée. Donc, quand vous allez lire ça là, c'est pour ça que je vous ai dit, lisez au moins 40 versets par jour.
tu te remplis, tu te bombardes. Donc, quand il vient, il dit l'être humain est sorcier, là. Tu dis c'est toi, c'est dans ton esprit, là. C'est toi le sorcier. C'est dans ton esprit, là, il y a la sorcellerie. Si tu dis ça, il va se calmer. Tu dis, Satan, c'est toi le sorcier. Tu es unique dans ton genre. C'est toi le sorcier. C'est pas ma tante, c'est pas mon oncle. Moi-même, je ne suis pas une sorcière ou je ne suis pas un sorcier, tu es un homme. Moi-même, je ne suis pas un sorcier. Parce que quand il est en train de dire telle personne est sorcière, il va te dire toi-même tu l'es. Il va te dire toi aussi tu es un sorcier. Il va te chanter ça dans ton oreille, ça va te tourmenter. Donc tu résistes à ça parce que ce n'est pas la vérité. Tu dis Satan, c'est toi le sorcier. Tu es unique dans ton genre de la sorcellerie. C'est dans ton esprit là il y a la sorcellerie. Maintenant peut-être si tu ne connais pas Dieu que tu vas dire, il va dire qui t'a dit ça? Il va dire qui t'a dit ça? Tu vas dire va demander à celui qui m'a dit. Je sais que tu es un sorcier, c'est tout. Je sais que les humains là, ils sont créés à l'image de Dieu. Voici le verset. Puis Dieu dit, si vous pensez que les humains sont des sorciers, écrivez ce verset-là, collez ça et puis il faut que votre âme puisse capter. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes malade ou bien si vous êtes, si vous n'arrivez pas à accepter ce que j'ai dit là, écrivez ce verset-là, collez ça quelque part et puis lisez ça chaque jour. Il faudrait que Dieu vous donne la révélation de cette parole. Il faudrait, parce que oh Seigneur, les Africains là, ils sont contaminés ils sont contaminés avec les mensonges. Si Dieu avait créé les humains étant des sorciers, il n'allait pas dire si tu donnes de l'eau à boire à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu as fait. Si tu habilles, tu donnes à manger, vous voulez le verset? Je vais vous mettre le verset là. Je vais finir avec ça, puis je vais mettre le verset. Vous allez voir. Et méditez sur ces versets-là. Ça va vous aider à être délivré des mensonges sataniques. Puis Dieu dit, faisons, c'est Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Quand je viens ici, je m'assois, je suis en train de vous donner les versets là. Notez les versets là, écrivez les versets. Parce que vous devez reprendre les versets. Si vous voulez là, prenez ce verset là, écrivez écrivez comme ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Écrivez ça, collez ça. Parce qu'en écrivant, votre âme va capter, va prendre. Parce que vous êtes en train de chercher à avoir la révélation, le remarque. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Donc, les humains, là, quand toi, tu te permets de les traiter de sorciers, là, tu es en train de pécher contre Dieu. Ça veut dire que tu es en train de dire que c'est Dieu qui est un sorcier. Puisque c'est dit qu'il a fait l'être humain à son image. Si tu es en train d'injurer les humains au lieu de faire du bien, si tu es en train de les traiter méchamment, si tu es en train de faire du mal, tu es en train de faire du mal à Dieu. C'est ce qui a été dit dans la Bible. Lisez votre Bible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Donc je vais écrire le verset là. Vous allez voir. Vous pensez que je mens? Allons dans le verset. Si tu fais du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Vous avez compris? Voilà, c'est là. Matthieu 25, verset 25. Je vais mettre ça pour voir. Je vais tout le verset. Tout. I want it all. Je vais tout le verset. Donc, je vais lire ça et puis bon. Après le verset là, je m'arrête.
l'être humain n'est pas un sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas les humains, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, ce n'est personne. Sauf Satan, le sorcier. Il est unique dans son genre. C'est dans son esprit là. C'est dedans là qu'il y a la sorcellerie. Ce n'est pas nous. Donc, effacez ce que l'ennemi a mis en vous. Les humains, ils peuvent être méchants, ils peuvent être jaloux, et ce sont des sentiments à rejeter. Ce sont des choses qu'ils peuvent rejeter. S'ils veulent, ils peuvent rejeter le mal. Ils ne laissent pas le mal venir habiter en eux. Le mal, c'est Satan, le sorcier, qui peut venir habiter en nous. Donc, on le rejette, on résiste à ses propositions, à ses avances. Comme j'ai dit au départ, là, le jeune homme, on l'a proposé 1 million de prendre derrière. Il n'a pas résisté. C'est ça. On résiste aux propositions sataniques. Toi-même, tu vois très bien que ce qu'ils sont en train de te dire là, c'est pas bon. Il faut rejeter. Mais j'ai dit aussi, il n'a pas pu parce que les gens, souvent, ils ne viennent pas simples. Ils prennent la magie. Ils ont des médecines traditionnelles, des pouvoirs, des puissances. Ils envoûtent. Oui, c'est le mot envoûtement. Donc, quand ils viennent, ils peuvent mettre quelque chose dans leur langue. Il paraît qu'ils mettent en bas comme ça. Là, et puis, ils viennent, ils sont en train de te parler. Si toi, tu n'as pas une vie de prière, leur proposition là, quand ils te parlent, là, tu vas accepter. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Bref, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Donc, on continue. Ici, je parle, je suis en train de vous montrer que l'être humain n'est pas un sorcier parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu a bien dit dans la Bible. Je vais lire. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais entendu ce que je suis en train de dire là. Fais-les grâces. Et tous ceux qui sont là, qui viendront visionner cette vidéo, montre la révélation de cette parole. Il faut les montrer qui est l'homme et qui est Satan. Qui représente l'homme, qui est l'homme, qui représente Satan. Et qui est toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, fais les grâces. Tu m'as fait grâce. Et je prie pour tous ceux qui veulent connaître ce qui est vrai. Fais les grâces. Au nom de Jésus, amen. Alors, le roi des cieux... Souvent, je dis... On dirait que je ne vois pas bien. En tout cas, Seigneur, aide-moi à bien voir. Je dois ouvrir bien mes yeux et puis bien lire. Parce que ce que j'ai dit là, ce n'est pas ça. Bon, Matthieu 25, verset 1. Oui, c'est verset. Matthieu 25. C'est dans le Matthieu 25. C'est quoi ça là? Oui. Bon, lisez dans Matthieu 25. Hein? Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ça, c'est un autre message là. C'est pas pour aujourd'hui. Je vais descendre en bas. C'est pas ça que je traite aujourd'hui. Prochainement, peut-être. Son maître lui répondit, serviteur méchant, j'ai eu faim. Attendez. Celui qui a reçu le talent, son maître lui dit, c'est lui. Ah, attendez. Oui, c'est ça. Donc, Matthieu, excusez-moi, hein, j'ai donné l'autre verset. C'est Matthieu 25. On est dans toujours Matthieu 25, mais on descend jusqu'à 31. Ok? C'est Matthieu 25, verset 31. Donc, c'est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Oh, alléluia. Que Dieu vous fasse grâce. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur le trône de la gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, là, c'est eux. Attendez. Je vais repartir en haut. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation, depuis la fondation du monde. C'est pour cela que je vous dis souvent, il y a des choses que Dieu a déjà fait dès la fondation. Je vais parler un peu des présidents. Les présidents que vous voyez là, c'est avant la création du monde. Ils ont été élus, ils sont choisis. De la façon que Dieu a choisi ses élus, ses appelés avant la création du monde. C'est de la même façon que les présidents aussi. Faites attention aux présidents, vous êtes sur eux matin, midi, soir. Faites attention. Hein. On prie pour eux, pour les aider à bien gérer le pays. On ne s'assoit pas seulement pour les dénigrer. On peut prier, on peut gêner pour le pays. On peut prendre, ça c'est un autre message, mais je vais vous donner un peu. Si tu aimes ton pays, si tu veux un changement dans ton pays, tu gênes, tu pries pour ton président pour qu'il puisse faire des bonnes choses dans ton pays. Tu n'as pas resté en train de le dénigrer matin, midi, soir. Non. Tu dois l'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, ce sont les païens qui font ça. Si toi, tu te dis chrétien et tu es sur un président, tu le détestes, tu as un problème. Répands-toi. Hein? Tu dois demander pardon à Dieu. Parce que les gens là, ils ont été choisis avant la création du monde. Nous avons besoin de les aider avec notre prière. On peut gêner pour leur famille. On peut gêner pour qu'ils puissent faire du bien, quelque chose de bon dans le pays. On doit les soutenir avec nos prières. On ne va pas rester là pour dire le feu va sortir quelque part pour... Bon, bref. Ça, c'est un coucou. Ok, je reprends. Je suis dans mon message. Donc, je suis en train de vous montrer si les humains étaient des sorciers, là, Dieu n'avait pas dit que si tu fais quelque chose à quelqu'un, là, c'est à lui que tu as fait. Donc, c'est dans ce message-là que je suis en train d'aller. Bon, Jésus est Seigneur. Donc, je vais repartir en haut parce que j'ai un peu parlé là. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra, en tout cas, merci, gloire à toi. Je te rends toute la gloire. Tu as fait, oui, Seigneur, merci. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Vous savez, quand je suis venue là, je suis venue donner quelque chose, mais Dieu est tellement bon. Quand tu viens, tu pries là, c'est lui qui me guide, c'est lui qui m'a dirigé vers ce message et puis je suis en train de vous donner. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il y a les élus, il y a les choisis, il y a des présidents qui font partie. Donc, respectez ces gens-là. Car j'ai eu faim. Il est en train de parler à ses élus. Je reprends. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Si les humains étaient des sorciers, il allait dire ça. Il n'allait pas dire. C'est pour cela, ceux qui ont orphelinat, Dieu les bénit. Ceux qui s'occupent des veuves, Dieu les bénit. C'est comme tu es béni de génération en génération. Ceux qui font du bien aux pauvres, Dieu les bénit. Ça veut dire, je vous ai lu un verset là. Il y a les gens, ils peuvent faire du bien comme ça, sans se rendre compte qu'ils ont reçu les anges. Après, je vais mettre le verset. J'aime bien le verset. Donc, c'est dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu étranger? Comment on appelle? Ne parlez pas du mal aux étrangers. C'est Dieu. C'est Dieu qui les a emmenés. Faites attention. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi qui est Dieu, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Imaginez le contraire. Quand tu fais du mal à l'humanité, tu fais du mal à ton proche, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Maintenant, les gens, ils incendent, les traitaient de... On les brûle vifs. C'est à Dieu que vous êtes en train de faire. Je reprends le verset là ou pas. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme. Vous avez vu, ils sont des sorciers ici? Non. C'est le serpent qui dérange les gens là. C'est Satan qui fait ça. Ok? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Moi, je ne vais jamais arrêter de faire du bien. Ce qui est sûr, les ingrats là, je dois les oublier complètement. Ça doit effacer leur image là. Pour moi, c'est le bien ou rien. Comme je dis, Jésus-Christ ou rien. Bien ou rien. Je vais faire du bien jusqu'à... N'attendez rien de personne. Quand vous faites du bien, n'attendez rien de... Si vous voulez attendre quelque chose de quelqu'un, vous serez déçu. Faites du bien, puis c'est tout. N'attendez rien de... N'attendez pas la reconnaissance, n'attendez rien. Tu fais, puis c'est tout. Ok? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez. Ensuite, le roi, c'est Dieu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez-y dans le feu et allez-y dans le feu éternel qui a été. Allez-y dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le feu éternel était pour Satan et ses anges. Maintenant, il y a les gens qui veulent l'accompagner dedans. Donc, ils vont accompagner Satan avec. Sinon, le feu là, c'est préparé. C'est dit. Ensuite, ce n'est pas, le feu n'était pas fait pour, l'enfer n'était pas fait pour les hommes. Hein. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ce n'était pas pour les humains. Maintenant, si toi, tu veux aller avec lui là, va avec lui là-bas. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à boire, à manger. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Ceux qui sont là en train de crier, hey, les étrangers t'as parti, les étrangers. Vous entendez? Ce sont les envoyés du diable. Moi, je suis étranger ici, on m'a accueilli. J'ai les papiers. Je dors bien, je suis bien. Maintenant, étranger va aller chez moi, je vais faire quoi? C'est dit maudit. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, excusez-moi, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Jésus est Seigneur. Donc, j'étais en train de dire aux gens de méditer 40 versets par jour. Ok, et de faire attention parce que les humains ne sont pas des sorciers. Les humains, ils ont été créés à l'image de Dieu parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est pour ça que j'ai fait sortir ce verset. Donc, enlevez dans votre pensée là, c'est Satan qui a mis. C'est Satan qui a utilisé la magie, le pouvoir du fétichisme pour vous démontrer de A à Z que les humains sont des sorciers. Ça vient du diable. Le message où on traite les humains de sorciers, l'inspiration, où on démontre de A à Z, où on vous montre comme si c'était la vérité, si c'était la réalité, en faisant les gens parler, parce que les gens, ils témoignent, hein? Les gens, ils vont dire de A à Z, que voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ils vous avouent, ils disent, le pouvoir qui les pousse à parler, et la démonstration qui est utilisée pour vous prouver, pour vous montrer que les humains sont des sorciers. La provenance, c'est le fétichisme. C'est Satan. Ce pouvoir qu'ils utilisent pour vous démontrer, pour vous montrer tout ça, ça vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Voici la parole. C'est dit, quand tu fais du bien à ton prochain et pas du mal,
tu seras à côté, à la droite. Dieu va t'accueillir dans son royaume. Ok? Maintenant, ceux qui ont incendié, ceux qui ont fait du mal, leur place. C'est ça. Donc, je disais, ceux qui sont traumatisés, bon, j'en ai fini avec ça. Ceux qui sont traumatisés, tourmentés, enlevez dans votre pensée que les humains sont des sorciers. Et prenez au moins 40 versets, méditez sur les 40 versets, remplissez-vous de Dieu, moins des blablabla, des mensonges sataniques. Ça veut dire tu protèges ton oreille en passant du temps avec ce que je fais comme ça là, parce que c'est la présence de Dieu. Tu trouves au moins 5 personnes bénies de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux, qui disent la vérité, comme je suis en train de te dire la vérité là. Qui enseignent la vérité. Tu passes le temps avec ces gens-là. Quand tu es en train de faire ça là, tu es en train de protéger ton oreille, tu es en train de protéger tes yeux, parce que ce que tu entends, ce que tu vois, ça affecte ton âme. Ok? Si tu vas passer du temps avec les blablabla, les mensonges, oh, ils se sont envolés, ils ont pris le sang, ils ont bu, ils ont fait ça, ils sont partis ici. Est-ce que tu peux vérifier ça? J'ai mon enfant dans l'invisible, dans l'eau là. J'ai une famille là-bas. Tu peux aller vérifier. Non, souvent je dis, Satan amène les gens à un niveau où ils ne maîtrisent pas. Et c'est là-bas qu'il reste pour les attaquer. Donc, ce sont des mensonges. Personne n'a eu enfant quelque part, dans l'invisible. On a affaire à Satan et ses démons. C'est dit ici. Oui, je viens de lire tout à l'heure là. Quand j'ai eu faim et vous ne m'avez pas. Oui, c'est ça. On a affaire à Satan et ses démons. C'est tout. Personne d'autre. Satan est notre ennemi. Ce n'est pas l'homme. On n'a pas à combattre l'homme. Maintenant, Satan nous amène à combattre l'homme. Ça veut dire, il va tout faire. Il va te démontrer, il va faire la démonstration pour te montrer que comment la personne a bu, la personne a mangé. Même, il va faire parler la personne va avouer, la personne va parler. Tout ça, là, c'est lui qui est. La scène, là, c'est lui qui organise ça. Le cinéma, là, c'est lui qui pratique ça, c'est lui qui fait ça. Sinon, notre unique ennemi, là, c'est le mal. Ok? On a affaire au diable et ses démons. Donc, je disais, c'est dit... Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. On a affaire au diable et ses anges et ses démons, esprits impurs. C'est à eux on n'a pas affaire à l'homme. Donc, c'est avec Satan qu'il faut résister. Mais comme les gens, on n'a pas la connaissance, dès qu'on nous montre quelque chose qui n'est pas vrai, on croit et puis on tombe dans ces bêtises. Donc, je disais aux gens qui sont traumatisés, tourmentés là, il faut éviter d'aller écouter ces choses, ce qui n'est pas vrai là. Parce que ce qui n'est pas vrai, ça tourmente l'âme. Quand on te dit, il s'est envolé, il a mangé, j'ai mes enfants dans l'eau, j'étais mariée dans l'eau. C'est quelque chose que tu ne peux pas vérifier pour savoir si c'est vrai. Il a ses enfants dans l'eau. Il a marié Mami Wata. Son mari était Mami Wata ou bien je ne sais pas quoi là. Ils ont des noms. Mami Wata, il s'est marié, je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que tu vas rentrer dans l'eau là pour aller chercher à connaître le groupe sanguin pour vérifier c'est quel groupe sanguin, c'est son enfant ou pas? Ce sont des choses fausses. Satan ment. C'est dit Satan est le père des mensonges. Donc ne va pas donner ton oreille à ces choses comme ça. Quand on t'explique quelque chose là, il faudrait que ça soit quelque chose que tu peux comprendre. Quelque chose que tu peux comprendre, ça veut dire
s'il y a les choses que tu ne comprends pas, quand je t'explique quelque chose ou bien je parle, c'est quelque chose, par exemple, je prends la Bible et puis je suis en train de lire la Bible et puis j'explique. Donc, si tu ne comprends pas cette parole-là, toi-même, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, montre-moi la révélation de cette parole. Et Dieu te fera grâce. Mais leur bêtise, là, il faut éviter d'aller donner ton oreille là-bas parce que ça tourmente. Le mensonge tourmente. L'être humain n'est pas sorcier aujourd'hui, ne sera pas sorcier demain, ne sera jamais un sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Le sorcier. Il est unique dans son genre. Il y a des méchants, il y a des jaloux, oui. Il y a des méchantes personnes, il y a des jaloux, oui. Mais Dieu, au grand jamais, tu vas regarder dans la Bible que Dieu a écrit, ils ont écrit dans la Bible que les humains sont des sorciers. Non. On dit leur pensée. Leur pensée, jour et nuit, se tourne au mal. Donc, on vérifie. C'est pour cela, quand tu es en train de lire la Bible, ou bien tu passes du temps dans la présence de Dieu, ta pensée est protégée. C'est une façon de protéger aussi ta pensée. Parce que c'est pour éviter que les choses négatives rentrent dans ta pensée. Quand tu lis ta Bible, tu commences à comprendre ce qui vient de Dieu. Tu commences à connaître ce qui vient de Dieu. Et là, s'il y a des mauvaises choses qui rentrent dans ta pensée, tu seras capable de rejeter, bien sûr, avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça là. Si vous êtes tourmenté, traumatisé, passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Comme ça, lisez votre Bible. Et Dieu vous fera grâce. Il y a des révélations que vous allez avoir. Là, vous n'allez plus croire aux mensonges du diable. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Bye. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le cœur. Que Dieu vous bénisse. Donc, arrêtez de croire aux mensonges sataniques. Les humains ne sont pas des sorciers. L'unique vrai